Alors bonjour, pour faire suite à nos vidéos, on était rendu au Pilates pour emporter, c'est-à-dire le Pilates que vous pouvez faire partout, au bureau ou à la maison si vous faites du télétravail. Donc, l'objectif ici est vraiment d'aller chercher du mouvement dans le haut du corps pour essayer de réduire les tensions. Donc, c'est sûr que plus on travaille à l'ordinateur, on a une posture qui s'en vient comme ça, au bout des bras, le menton projeté vers l'avant, le cou qui fait mal, le haut du dos qui fait mal. Donc, pour les exercices qui viennent, c'est plus des exercices de relâchement qu'on peut faire n'importe où, n'importe quand. Et ça va vous donner un petit... en fait, ça va vous aider à relâcher quand vous avez des tensions, quand ça fait trop longtemps que vous travaillez dans la même position. Donc, pour commencer, on va y aller tout doucement avec des petits mouvements d'épaule, c'est-à-dire up et down. Donc, ça va se faire comme ça. J'inspire et j'expire. Et pendant que je vous guide avec les respirations, comme vous pouvez voir, j'ai pris une chaise. Naturellement, chez vous, ça va être votre chaise de bureau, pas une chaise de... Moi, c'est ma chaise de cuisine ici. Donc, je suis présentement dans mon studio et j'ai pris une de nos chaises de cuisine qui fait tout à fait l'affaire. Une chaise, c'est une chaise. Donc, un petit mouvement de up et de down, comme vous pouvez voir, je ne force pas, c'est juste pour donner du mouvement à mes omoplates. Donc, les omoplates, plus ils vont être lousses, plus ils vont bouger sur votre cage thoracique, moins il va y avoir de restrictions, donc moins de tension. Donc, à ce mouvement-là, une fois qu'on a fait nos petits up and down, toujours en combinant avec la respiration, on va y aller pour des mouvements de rotation. C'est-à-dire, je vais amener les épaules vers l'avant, vers le haut, pardon, vers l'arrière. Et je vais les redescendre vers le bas. Juste des petits mouvements comme ça, juste pour aller chercher entre mes omoplates. Tu vas sentir qu'il y a des muscles qui sont contents que tu fasses ça. Donc, si on combine le mouvement à notre respiration, donc j'inspire, j'expire normalement. Donc, il n'y a pas de recette. C'est-à-dire, si ça te fait du bien et que tu as envie d'en faire 3, 4, 5, 6, tu fais ce qui te convient. Mais essaye de penser à ta respiration avec ça. Donc, j'inspire et j'expire. La respiration va beaucoup t'aider à diminuer les tensions. Et là, le prochain, je vais amener les mains sur mes épaules. Donc, avec les mains sur mes épaules, c'est mes coudes qui vont faire des petits cercles. Et on va aller loin en arrière, loin en avant. Et on va renverser ça dans l'autre direction. Donc, je tire mes coudes vers le plafond, vers l'arrière. Et là, on est en train d'essayer de faire de la place. Donc, il n'y a pas de chat à mon ventre. Laisse ça aller juste pour donner un peu de mouvement et te faire du bien. Parce que quand ça fait longtemps qu'on est à l'ordinateur, des fois, on a juste besoin de ça. Ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre 2 minutes. Tu fais ce qui te convient au moment qui te convient. Et tu relâches tout ça. On shake un peu. Parfait. Moi, je vais m'asseoir. Je vais reculer un peu ma chaise pour les besoins de la cause, mais je vais m'asseoir sur le bout de ma chaise. Mes 2 pieds sont à plat. Donc, mes bras sont longs de chaque côté. Et quand je vais inspirer, là, dans ce cas-ci, je vais serrer mon ventre, je vais inspirer, je vais amener les bras vers l'arrière. Je vais les amener le plus loin possible que je suis capable d'aller vers l'arrière sans que ça fasse ça. Donc, dans le fond, ce que je veux, c'est étirer le devant et faire travailler un peu l'arrière parce que je veux pousser mon cœur vers le plafond et je ramène en expirant. Inspire, je pousse. Et expire, je ramène. Inspire, je pousse. Et là, quand je vais être derrière, je vais tourner ma tête d'un côté. Je vais revenir au centre. Je vais tourner ma tête de l'autre côté. Je vais revenir au centre et je vais ramener sur une expiration. J'inspire, je pousse. Tourne la tête d'un côté. Centre, l'autre côté. Centre et on ramène.
Donc, il n'y a pas encore une fois de nombre de fois à faire. Tourne la tête d'un côté, reviens au centre, tourne de l'autre côté, reviens au centre et tu ramènes. Et c'est juste d'avoir un chiffre pair. Donc, inspire, hop, la tête, centre, la tête, centre et je ramène en expirant. Super. Maintenant, je vais mettre mes doigts à mon sternum. On va aller faire un petit peu de rotation. Mes jointures vont venir se toucher ensemble. Donc, juste doigts au sternum, en fait, entre les deux seins et les jointures ensemble. Mes coudes ne sont pas là. Mes coudes, je les laisse aller vers le sol, c'est-à-dire bas. Et encore une fois, moi, je vais être assise sur le bout de ma chaise. Si c'est une chaise à roulettes, fais attention. Donc, garde les épaules loin des oreilles. Et ce que je vais faire, c'est de la rotation, mais de la rotation en thoracique. Donc, tu dois serrer ton ventre. Fait que tu maintiens le bas de ton ventre serré, les jambes, les pieds sont au sol, les jambes sont largeur de tes os des fesses. Donc, les épaules sont loin des oreilles, j'ai les jointures ensemble. J'inspire, je me grandis. Et quand je vais expirer, je vais faire une rotation. Essaie que tes jambes, tes pieds, tes hanches ne bougent pas. Donc, et que mes jointures restent collées. C'est tentant de les décoller. Restent collées ensemble. Pousse ton cœur au plafond. Donc, je pousse, je serre mon ventre et je reviens doucement au centre. Et là, si tu surveilles tes jambes, puis que tu vois que tes jambes se promènent comme ça, c'est parce que c'est tes hanches qui prennent le mouvement. Donc, moi, ce que je veux, c'est que ça soit vraiment ta rotation, soit en thoracique. Fait que si tu vois que ça bouge, colle tout ça ensemble, ramène tes doigts à ton sternum, colle les jointures, pense à te grandir. Et en expirant, on twist. Presse tes cuisses ensemble. Presse, 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 sans décoller les jointures. Et tu reviens sur une inspiration. Inspire, je me grandis. Expire, je twist. Et je reviens sur une inspiration. On va en faire un dernier. Je reviens au centre. Et je ramène. Shake, 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 shake. Ça va. Et là, je vais me retourner dans cette direction-là. On va aller faire un petit peu de flexion, mais juste en thoracique. Donc, je vais venir porter une main juste sur ma cage thoracique. Pas trop bas, pas sur la taille. Vraiment sur la cage thoracique. Donc, ici. Et mon autre main sur ma tête. C'est pas, je presse pas comme... je presse pas fort, là. C'est juste pour rester en opposition entre la cage et la tête. Mes jambes sont largeur de mes os des fesses, pas large. Ramène tes jambes un petit peu et essaie de garder le poids égal sur tes deux fesses. Donc, quand tu inspires, tu te grandis. Et en expirant, mon coude ici va s'en aller vers le plafond sans qu'il y ait rien d'autre qui bouge. Donc, pas tout mon corps qui s'en va sur le côté. Je tire mon coude vers le plafond en me grandissant. Et je reviens. 3 fois sur un côté, 3 fois sur l'autre. Donc, j'inspire, je me grandis. Expire. Je tire mon coude le plus haut possible. Et je reviens. Une dernière fois sur ce côté-là, on serre notre ventre. Expire, imagine ton coude qui tire le plus loin possible. Et tu reviens. On va changer. Donc, ma main s'en vient sur ma cage. C'est comme je veux tenir ma cage thoracique et mon autre main ici sur ma tête. Donc, mon coude, ça se peut qu'il ne s'en aille pas en arrière, que tu ne sois pas capable de l'amener en arrière. On y va là où on est capable d'aller et on va en même temps aller chercher un petit stretch ici sur le côté. Donc, je tiens ma cage, je serre mon ventre, j'inspire, je me grandis. En expirant, tire le coude le plus haut possible, pas bas, on ne veut pas s'en aller bas. On veut lifter
Étirez le coude, hop, 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 hop. Et tu reviens. J'inspire, je me grandis. Expire. Et tu ramènes. On y va juste une dernière fois. La main reste toujours ici. Inspire, je m'agrandis. Expire. Tire le coude le plus haut possible. Et je reviens doucement. Je ramène. Je shake, 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 shake. Parfait. Et là, moi, j'ai un dossier ici en arrière. Mais on peut se tourner sur votre chaise pour ne pas avoir le dossier qui nous incommode. On va aller chercher les doigts ici en arrière. On va rouler les épaules et on va juste tirer les doigts le plus loin possible. Et si ça va bien, essaye de lever plus haut. Juste comme ça, c'est un bon étirement et tu reviens. Les mains, on peut les partir à la base, c'est-à-dire près des fesses. Et tout dépendant de ta flexibilité et ta mobilité dans tes épaules, tu vas être capable de les lever ou pas. Mais juste de les amener comme ça, puis d'essayer de rouler les épaules vers l'arrière pour tirer tes doigts le plus loin possible, juste ça, ça se peut que ça soit un défi. Donc, c'est possible que ça tire énormément. Mais on essaie de le garder 30 secondes, 40 secondes. Si c'est trop douloureux, tu ne restes pas là. Il faut savoir que peu importe les exercices qu'on fait, s'il y a de la douleur et que c'est ouch, 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 t'arrêtes. On n'est pas là pour se faire mal. Tu es là pour te faire du bien, pour te donner un peu de lousse dans le haut de ton corps aujourd'hui. Donc, ça dépend de chaque personne. Alors, on s'en vient comme ça. On revient vers le centre. Face, je vais amener un bras vers le plafond, l'autre va tirer vers le sol et je vais faire dans ce cas-ci une flexion latérale. Essaie de penser que ta fesse reste dans ta chaise pendant que ton autre bras s'en va le plus loin possible. Tu reviens au centre. Je sais, des fois, ça peut avoir l'air fou s'il y a d'autres monde dans le bureau puis ils te voient faire ça, ils vont dire « Qu'est-ce que tu fais là? » Mais ça fait du bien. Puis choisis aussi les exercices qui te conviennent le mieux. Ça se peut que ce ne soit pas celui-là ton préféré, puis c'est bien correct. Ça se peut que ça soit l'autre, juste les mains en arrière de ton dos que tu étires. C'est possible. Excellent. Et là, je vais reculer un peu ma chaise. En fait, je vais me tasser comme ça. Donc, pour le prochain, je veux que tu mettes tes deux mains sur tes cuisses. Et là, on va juste aller chercher un peu de mouvement, c'est-à-dire, je vais plonger vers l'avant. Donc, j'ouvre les jambes, OK? Je suis assise sur le bout de ma chaise. J'ouvre les jambes et là, je vais plonger vers l'avant. Et là, je vais soulever ma tête, soulever mon cœur, allonger ma colonne et revenir droite. Et on plonge. On allonge et on ramène. Et plonge. Allonge. Et tu ramènes. On va changer de direction. Fait qu'imagine que c'est ton cœur qui mène. Tu pousses ton cœur devant. Tu creuses devant. Et tu reviens. Tu réempiles tes vertèbres. Le cœur qui pousse vers l'avant. Tu vas chercher un beau dos plat le plus longtemps possible. Tu creuses le ventre. Et tu réempiles tes vertèbres. Une dernière fois comme ça, on fait comme une vague. Nombril in. On rebâtit notre colonne. Excellent. Et le prochain, deux mains derrière la tête. Je peux aller m'appuyer un peu plus dans le fond de ma chaise pour celui-là. Donc, je vais faire une rotation, c'est-à-dire, mon poids reste égal sur mes deux fesses. Je pense à me grandir. Je twist d'un côté. Excellent. Je vais amener la main sur mon genou. Je vais continuer de me grandir. Et là, en expirant, je vais essayer d'aller chercher un peu plus de rotation. Je vais m'aider un peu avec ma main. Donc, expire, je vais twister un peu plus. Je reste là, je me grandis. Je pousse mon cœur au ciel. Expire, je twist un peu plus.
Et tranquillement, je défais ma rotation et je ramène les deux mains derrière la tête. L'inspiration favorise l'élongation, c'est-à-dire la longueur. Donc, j'inspire, je me grandis. En expirant, je vais twister de l'autre côté. Vous allez voir, peut-être que ce n'est pas la même affaire des deux côtés. Et ma main va s'en venir sur mon genou opposé. Je me sers de ma jambe pour tracter un petit peu, pour essayer de me grandir. Et en expirant, je vais essayer de twister un peu plus. Surveille tes genoux. Si tes genoux bougent, colle tes jambes ensemble. Inspire. Expire, on twist un peu plus. Et on revient doucement avec les mains derrière la tête. Moi, je vous suggère 2 de chaque côté. Donc, j'inspire, je me grandis. Je serre mon ventre. Expire, je twist. J'ai importé main sur mon genou. Expire, je twist un peu plus. Expire, twist un peu plus. Ramène tes 2 mains derrière la tête et reviens au centre. On y va pour notre dernier. Inspire, je me grandis. Expire, je twist. D'un premier, main sur ton genou. Pousse ton cœur au plafond en te grandissant. Continue de tirer ton ventre. Expire, twist un peu plus. Et tranquillement, on va ramener au centre. Super. Donc, on est rendu à notre dernier et non le moindre, un petit étirement pour le cou. Donc, moi, j'aime bien travailler avec la main comme ça. Si je la descends, mes doigts, vous allez les voir, ils vont être comme ça. Et je viens chercher la tempe avec les doigts de l'autre main. Donc, ce que je veux, c'est pas mon corps qui descend. C'est vraiment ma paume qui presse vers le sol pendant que je mets une petite pression ici sur ma tempe pour aller chercher mes trapèzes ici. Et en même temps, pense à juste pousser un peu ton cœur vers le plafond. Puis respire ici. Ça se peut que des fois, tu amènes ton nez vers le sol. Le stretch, l'étirement va être différent. Ici. Et on change de côté. Donc, main. Tu presses dans ta paume de main. Tu amènes tes doigts sur ta tempe. Tu pousses la main vers le sol et tu tires légèrement avec ton autre main pour créer une petite résistance, une petite tension ici. Et tu respires. Et tu peux tourner ton nez pour amener ton nez vers ton épaule. Et tranquillement, tu reviens au centre. Super. Tu peux refaire un petit roulement d'épaule. Petite routine, facile. Tu peux choisir quelques exercices au travers de ça. Je l'appelle mon pilates pour emporter parce qu'on peut le faire au bureau, on peut le faire à la maison. Dès que tu sens qu'il y a de la tension dans le haut du corps, tu peux faire quelques-uns. Tu peux choisir 2-3 exercices, ce que tu préfères, ce qui te fait du bien. Et puis, ça va t'aider à passer une meilleure journée. Fait que là-dessus, je vous souhaite à la prochaine. Je vous souhaite bonjour, je vous souhaite une belle journée et à la prochaine. Merci beaucoup.